Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 mars 2024. On va faire un petit tirage, voir les énergies de ce soir, de cet après-midi, fin d'après-midi. Allez, on va prendre l'oracle des couleurs de Claire Duval, par le petit conseil qu'on a à vous transmettre. C'est parti, on y va. Allez, allons chercher ce petit conseil pour ce week-end de Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat. Allez, on y va. Oh, c'est tellement bon le chocolat. Et moi, j'ai du mal à résister. Hein. On y va, c'est parti. Un petit conseil en cette fin d'après-midi. Allez, on va prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Et on va aller voir ce conseil à vous transmettre. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux intemporels, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, eh bien, vous laissez de côté. Hop, il y en a une qui est tombée, je vais la ramasser tout à l'heure. Allez, oh, rouge écarlate. Allez, je vous lis le petit conseil. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Voilà, on vous dit que vous avez beaucoup de courage et de force intérieure, donc appuyez-vous dessus. Allez, j'ai pris la triade. On va aller voir un peu les énergies du moment avec la triade. On a le voyage, le déplacement, peut-être quelqu'un qui vient ou vous allez vers quelqu'un. Ça peut être aussi un déménagement, une distance à parcourir. On nous parle ici d'une erreur. Alors, on parle d'erreur et de se protéger ici. Alors, peut-être qu'on se protège et on vous dit que c'est une erreur de vous mettre en protection par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un ici. Il y a des chances que vous soyez dans l'erreur, peut-être une erreur de jugement. Voilà. Et on nous parle ici de racines, alors d'ancrage. Faites de l'ancrage, méditation d'ancrage. On parle du passé. Ça peut être par rapport à quelqu'un du passé. Alors, soit un réseau, des personnes du passé, ou alors une personne tout simplement de votre passé dont vous vous protégez. Et on vous dit que c'est une erreur. Vous êtes attaché à ces protections. Peut-être que vous avez tellement l'habitude de vous protéger que vous n'arrivez pas à sortir de ce pacte de protection. Voilà. Allons voir les petits messages du 29. Alors, on a l'homme. Alors, on nous parle d'un homme. Ça peut être vous comme ça peut être la personne face à vous. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Eh bien, c'est lui qui se protège. Alors, il est en protection. Ou alors, il protège quelque chose ici. Il se protège, peut-être qu'il se protège. On parle de conflit. Alors, cet homme, il n'a pas envie d'être dans le conflit. Hein. Il n'a pas envie de dispute, il n'a pas envie de se séparer. Alors, il est en protection pour éviter les conflits, éviter avec vous. Hein. C'est bien avec vous. Hein. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne veut pas entrer en conflit avec vous, qui veut, qui a mis comme une sorte de bouclier pour ne pas entrer en conflit avec vous. Et on voit bien que vous, on vous sent blessé par rapport à ça. Vous prenez ça peut-être du mauvais côté. Vous voyez que cet homme se protège, du coup vous dites ah, je me sens blessé, peut-être qu'il a envie de se séparer de moi, quelque chose comme ça. Et on vous dit que non, cet homme, en fait, s'il met une protection, c'est pour éviter d'entrer en conflit avec vous. Il y a peut-être déjà eu une séparation avec vous, hein, entre vous. Un divorce, une séparation. Alors, on vous parle de changement à venir pour vous. C'est génial. Peut-être un déménagement, un rebondissement dans une histoire. Mais on vous voit blessé en pensant que cet homme se protège et en pensant que vous tournez en haut. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a du changement qui arrive et on vous dit que c'est pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va
durer sur du long terme, si vous faites du changement. Et je pense que ça fait un moment que vous voulez ce changement et il arrive. Et on vous parle de la fin d'un cycle pour cet homme. Cet homme est en train de vivre la fin d'un cycle, donc il a mis des protections pour ne pas entrer en conflit avec vous, pour ne pas avoir cette séparation, et pour aussi éviter que ça se termine entre vous, j'ai l'impression. Il y a dû y avoir quelque chose qui s'est terminé entre vous à un moment donné, et de ce fait, peut-être dans le passé justement, puisqu'on nous parle du passé, de ce fait, j'ai l'impression que on a fait une erreur dans le passé. On a fait une erreur, et puis du coup, depuis ce temps-là, cet homme peut-être se protège, et puis là, on voit qu'il arrête de se protéger, il arrête d'être dans le doute, hein, on voit bien il était dans le doute, et là, ça va se terminer. Le voilà de nouveau dans la sagesse par rapport à vous, pour éviter tout conflit, toute séparation, c'est génial. Et on vous dit que vous avez eu une période d'apprentissage. Vous ne voulez surtout pas être dans une roue à tourner comme un hamster. Si on vous voit mettre un veto à ça, vous voulez du changement et vous ne voulez pas... on dirait que vous êtes dans une sorte de contexte dont vous n'arrivez pas à sortir. Et bientôt, vous allez apprendre ici de cet homme, peut-être de sa bouche, qu'il va y avoir du changement aussi. Ou alors qu'il va déménager pour vous. Et on vous dit que c'est sur du long terme. Hein. Vous allez l'apprendre, peut-être par une autre personne, ou alors ça va vous permettre aussi d'y voir clair et de pouvoir retrouver une stabilité ici. Et on vous dit ici que vous ressentez le besoin d'y voir clair, vous ressentez le besoin d'avoir de la stabilité. Vous avez l'impression de tourner en rond et vous ne voulez pas de ça. On voit aussi que vous ne voulez plus avoir affaire à d'autres personnes, j'ai l'impression. Avec d'autres personnes qui sont dans le besoin et qui viennent toujours vous voir quand elles sont dans le besoin. Peut-être quand elles ont besoin de changement, elles viennent vers vous et vous avez appris à vous séparer de ces personnes-là. Vous êtes actuellement aussi, vous, dans la sagesse, donc tous les deux dans le même contexte. Et je pense que tous les deux, vous protégez pour en finir avec tous ces questionnements et retrouver cette sagesse suite à cet apprentissage ici qui vous a éclairé sur certaines choses qui ont permis de faire tous ces changements qui étaient nécessaires pour que ça dure sur du long terme. Voilà ce qu'on dit. Donc on vous voit ici de ce côté de cet homme, peut-être qu'il est seul ou il se sent seul, du coup forcément il se pose des questions, mais là il va arrêter de se poser des questions et de s'isoler et il va faire le deuil de ses doutes et retrouver cette sagesse. Je pense que c'est peut-être vous qui lui avez appris à quitter des personnes ou à sortir peut-être des triangulaires ou à sortir de situations dans lesquelles il était depuis un certain temps. C'était nécessaire ici. Peut-être que vous avez eu une formation ou un apprentissage vous-même et que vous avez appris à cet homme à sortir de ces contextes où on tourne en rond en lui disant bon, moi je veux plus tourner en rond, je veux du changement et du coup ça lui a fait un déclic. On le voit seul et il est en train de se débarrasser de ces questionnements. Il ne veut surtout pas se séparer de vous. Hein. Il a envie que... on voit que cet homme, il a eu la sagesse d'apprendre de vous. Hein. On parle de masques. Hein. Ici, voilà le deuil des masques qu'on avait. Hein. C'est-à-dire qu'on va réussir à enlever ces masques.
peut-être des choses qu'on cachait. Ici, je vois que c'est une souffrance. On voit que cet homme, lui, ce qu'il cachait, c'était une souffrance et une solitude. Vous savez, c'est ces façons de vivre dans lesquelles on est depuis longtemps, ou alors ça peut être des fois des mois, des années, et puis on est tellement habitué à être dedans qu'on n'arrive plus, on a des difficultés à sortir de ces contextes pour aller vers le changement. Et ici, on voit bien ici que il a masqué tout ça parce qu'il a vu que vous avez fait tous ces changements, vous êtes sorti de certaines situations. Ça peut être aussi des situations de besoin, des addictions, peut-être que vous étiez dans le besoin d'avoir quelque chose pour du long terme et puis vous avez changé, vous êtes peut-être isolé, resté célibataire un moment et parce que vous en aviez assez des mensonges et vous vouliez vous sentir bien. Vous avez appris d'ailleurs à changer et à apprendre à y voir clair sur vous et sur ce que vous vouliez faire. Et on voit qu'il y a une bénédiction ici, puisque il y a eu le sacrifice de certaines personnes, peut-être, ou certaines situations dans lesquelles vous tourniez en rond éternellement, toujours pour ce besoin de se sacrifier pour les autres. Et cet apprentissage que vous avez eu a été une bénédiction aussi. On voit que ça vous a permis de retrouver cette sagesse. On voit que vous cachez aussi cette sagesse. Vous êtes quelqu'un de humble, qui cachez votre sagesse. Pourtant, Dieu sait que vous êtes blessé par beaucoup de souffrances que vous avez eues. Et vous aussi, c'est pareil, vous êtes peut-être resté seul, on vous voit laisser cette souffrance derrière, mettre fin à vos doutes et vouloir protéger cet homme ou être protégé de cet homme. Et c'est la réussite, les amis, la réussite. Pour avoir cette réussite, il a fallu sacrifier certaines choses, faire des changements qui étaient là depuis longtemps, des situations qu'on devait changer depuis longtemps, dont on pensait avoir besoin. Il a fallu faire des sacrifices, ça peut être des personnes, et apprendre peut-être aussi à être bienveillant avec ceux qui masquent des choses, peut-être être bienveillant avec cet homme qui masque sa souffrance et qui a besoin de solitude, parce que cet homme doit mettre fin à tous ces questionnements. Et on nous dit ici que c'est la réussite entre deux personnes dans un couple, là, pour moi. Un couple qui était enfermé dans la souffrance à cause peut-être de masques, de mensonges, de tentations aussi. On a tenté de cacher tout ça, de le mettre au plus profond de soi, surtout du côté de cet homme. Et ici, on parle d'un engagement, une bénédiction, un engagement qui arrive entre vous. Et ce pardon ici, je pense que l'un de vous deux va avoir la bénédiction d'avoir un pardon et par rapport à des choses qu'on a pu cacher ou un mensonge ici. Et on nous parle aussi de changement pour vous, vous allez voir plus clair, vous allez vous rendre compte ici que peut-être qu'on est dans l'éternel besoin ici de réussir ici, hein, ou de se... Pour vous, c'est plutôt d'être dans l'éternel besoin de toujours vous sacrifier pour des personnes, mais vous allez réussir à avoir la connaissance de tout ça. Vous avez déjà réussi à avoir connaissance que tout ça n'est qu'une illusion. Vous allez vous pardonner ici, et on voit bien ici que il y a une bénédiction ici, c'est cet engagement ici. Vous masquez que vous avez fait le deuil des tentations à cette personne, je pense.
Je pense que vous restez à l'écart de ce lien. Je pense que vous vous dites, cet homme, c'est fini, il se protège, il va se séparer de moi. Il faut que je sois dans la sagesse et que j'apprenne à masquer que je veux cette bénédiction, je voudrais ce pardon. C'est peut-être vous qui voulez ce pardon et vous engagez avec lui et que je fasse du changement et que j'arrête de me sacrifier pour les autres peut-être. Je sais que j'ai été souvent dans les illusions. Je vais me pardonner et donner ma bénédiction pour cet engagement et tenter de masquer ma souffrance ici. À ce frère qui s'isole car il est en train de mettre fin à ses doutes. Cet homme est en train de mettre fin à ses doutes et se protège de cette séparation avec vous, car vous avez beaucoup de sagesse et que vous êtes peut-être quelqu'un qui avait appris aux autres à faire ce changement. Peut-être un apprentissage de lumière ici qui était nécessaire. Peut-être parce que vous étiez dans cet éternel changement, tout le temps en train de bouger, en train de changer les choses, en train de... Je pense que vous êtes en train de retrouver cette sagesse et de vous protéger de douter de cet homme qui est en train de mettre fin à sa solitude, à sa souffrance. Il est en train peut-être de se séparer d'une personne qui tente de lui mentir. Je pense que cet homme est en train de se dégager de quelqu'un qui essaye de lui mentir. Ça concerne un engagement et il va y avoir ce pardon et cette bénédiction parce que cette personne va apprendre que vous savez, vous avez la connaissance. Vous savez qu'il se sacrifie pour une autre personne et c'est pour ça qu'avec vous, ça tourne en rond. Il essaye ça tourne en rond ici. Peut-être vous fait-il croire à un changement, hein, c'est pour ça. Hein. Mais il ne veut surtout pas se séparer de vous. Hein. Et vous, je vous vois avoir changé, avoir appris. Parce que vous avez déjà été dans tous ces sacrifices. Comment avez-vous réussi à savoir que vous êtes dans l'illusion? Peut-être par rapport à une autre personne que vous avez rencontrée qui était dans les tentations. Et on nous dit ici que vous allez créer ce couple, reformer ce couple. Ça vous tente bien de vous engager avec cette personne. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de peine. Ça vous fait... j'ai l'impression aussi que cet homme est en train de se séparer d'une personne. Ça va lui faire beaucoup de peine à cette personne. C'est une personne qui essaye de s'engager, hein, qui essaye de revenir vers cet homme. Et on nous dit ici, ça lui fait beaucoup de peine, mais elle va quand même quitter cet engagement. C'est une personne qui est déjà en couple avec cet homme. Il va y avoir comme une prise de hauteur. C'est une personne qui va dire, oui, je sais, je me suis fait beaucoup d'illusions, parce que on voit que cet homme revient vers vous. Hein, et ici, d'avoir voulu tout anéantir, peut-être entre vous aussi, hein, c'est peut-être une rivale. Hein. Et elle sait qu'elle se faisait des illusions aussi, de garder espoir. On parle d'un retour, hein. Elle se faisait des illusions sur le retour vers cet homme. Elle se rend compte que tout est anéanti et qu'elle doit partir. Hein. Elle a essayé de tenter cette personne, peut-être pour l'enfermer dans une souffrance. Alors c'est peut-être pas une rivale, après ça peut être une autre personne autour qui a tenté de lui mentir concernant
votre sagesse et peut-être faire douter cet homme pour qu'il se protège et qu'il se sépare de vous. Et je pense que vous avez eu un apprentissage dans la lumière, c'est-à-dire vous avez ce côté très clairvoyant ici. Vous êtes resté dans la bienveillance avec ce, peut-être ce sacrifice pour la réussite ici. Vous vous êtes pardonné, vous voulez pardonner à cette personne d'avoir caché sa souffrance, puisqu'elle était prise entre deux feux, j'ai l'impression aussi. Mais on voit bien que c'est fini. Alors, ça va lui faire de la peine, hein, cette troisième personne qui veut s'engager par manque, manque de quoi, je ne sais pas, et qui va devoir prendre de la hauteur. Elle le sait, c'est fini ici, hein, le retour. Elle s'est fait des illusions qu'elle allait réussir. Je pense que cette personne, c'est plutôt revenir par profit. Donc on vous voit, vous allez apprendre ça, hein, vous allez apprendre ça, on va vous le dire, peut-être que c'est cet homme qui va vous dire, voilà, personne qui a voulu revenir vers moi, mais le fait que je dois me séparer de toi, c'est pas possible. On vous voit ici être blessé, mais vous avez appris à rester dans la sagesse et dans la bienveillance ici, et vous masquez cette souffrance parce que vous vous doutez ici qu'il y a une sorte de protection sur cet homme dont il va mettre fin, à laquelle il va mettre fin et faire le deuil de cette personne qui tente de lui faire de la peine en disant des bêtises sur vous, je pense. Donc il y a vraiment une prise de hauteur, le pardon et l'espoir de revenir ici parce qu'on sait qu'on nous a illusionnés, qu'on a voulu nous raconter des choses qui n'étaient pas vraies pour sacrifier cette réussite pour les besoins d'une tierce personne. On voit bien que cette personne, depuis un certain bout de temps, elle tourne autour de vous. Elle essaye d'apprendre des choses sur vous et que vous êtes tellement dans la sagesse qu'elle sans doute que c'est fini. Hein. C'est fini, c'est fini. C'est fini la surveillance et c'est fini cette histoire de raconter n'importe quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé sur votre chemin. En tout cas, on s'en va vers un engagement et vraiment quelque chose de positif pour vous. Hein. Et cet homme, bien sûr. Voilà, je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao.